Alors ces 2 journées à Aix, elles ont permis, principalement sur les questions de dimension européenne, on va dire d'en mesurer la transversalité. Je pense que ça c'est important, c'est-à-dire que la dimension européenne, au-delà des fonds européens sur lesquels on peut tous lorgner, avoir un regard en se disant voilà à quel endroit je vais pouvoir construire un budget avec ce type de fonds. La question, elle est plutôt pour nous de savoir comment on s'organise en termes de transversalité sur les questions d'économie, d'emploi, de territoire, et qui nous permettent à un moment de construire une demande, en tout cas une politique d'agence qui soit inscrite dans une dimension européenne. Je pense que c'est à cet endroit-là qu'il nous faut travailler. Donc l'idée, c'est peut-être pas forcément de rentrer par la question des fonds et la question financière, mais plutôt la question de comment à un moment je repositionne le travail d'une agence culturelle, d'une structure régionale, quelle qu'elle soit, en tenant compte de ces dimensions et de les impacts attendus en termes de politique européenne. Il me semble qu'il y a une autre dimension à explorer, qui est la dimension de coopération. La dimension de coopération, elle dépasse la question des fonds structurels. Je vais dire même qu'elle dépasse la question des fonds européens, qu'il y a un certain nombre de programmes européens sur lesquels il y a des coopérations qui peuvent s'inscrire, mais je crois que la porte d'entrée principale, c'est la coopération. Ce qu'on peut retenir des journées d'Aix, et qui, à mon avis, est une dimension qu'il faut exploiter par la suite, c'est le fait qu'à un moment, on est dans des dimensions d'emploi, d'économie, de territoire, et que du coup, il faut qu'on pense aussi la façon dont travaillent les agences et la façon dont elles accompagnent les acteurs sur ces dimensions-là. Et à partir du moment où on pense ces dimensions-là, on peut commencer à se poser la question de savoir dans quelle politique européenne on s'inscrit, et on peut très bien construire des projets culturels, et ça se voit, qui vont très bien émerger sur des programmes du type H2020, parce que à un moment, il y a des dimensions de recherche ou d'exploitation industrielle qui sont totalement fondées.